Bonjour Adam Thiam. Bonjour. Les responsabilités ne sont pas encore clairement établies dans le massacre d'Ogo-Sagou, mais certains pointent du doigt la milice Dogon d'Anana Massagou, qui dément, elle, toute responsabilité. Qui sont ces miliciens de Dana Massagou, Adam Thiam? Dana Massagou est une association créée en 2016 dans le sillage de l'opération Seno. Vous vous rappelez cette campagne des forces armées maliennes qui était envoyée à l'époque dans le plateau de Dogon pour ratisser parce que les activités djihadistes y devenaient fréquentes. L'armée s'était alors appuyée sur des éclaireurs locaux dont le fameux Théodore Somboro, ex-conseiller municipal, et Dozo réputé pour son courage. Somboro est assassiné le 13 octobre 2016, mais Dana Massagou naîtra tout de suite dans les sillages les semaines qui suivent. C'est les milices traditionnelles, donc les Dozo qui protégeaient l'environnement, la forêt, etc., qui ont pris des armes simplement pour défendre les communautés Dogon officiellement contre les exactions terroristes. Mais est-ce qu'on a d'autres milices sur le terrain, Adam Thiam, soit d'autres milices qui sont liées à cette communauté Dogon, soit des milices qui sont liées à d'autres communautés, notamment les Peuls? Il y a pas mal de groupes armés sur le terrain qui se définissent tous comme des groupes d'autodéfense. Il y a deux groupes Peuls connus. Dana Massagou reste la milice la plus connue pourtant, la plus redoutée et la mieux équipée du centre. Côté Dogon, je n'en connais pas d'autres. Ils ont presque tous fusionné dans Dana Massagou. Et quel est le comportement de ces groupes armés sur le terrain? Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une sorte de spirale de la vengeance, une attaque répondant à une autre? C'est certain, Ogo-Sagou est le pic d'un cycle de violence et de représailles qui a commencé depuis 2016. Les Peuls en sont les principales victimes parce que Dana Massagou est véritablement une armée, mais les Dogons aussi ont souffert de cette violence. Ogo-Sagou est sans doute une échelle inédite sur ce Richter de l'horreur, mais je ne crois pas vraiment que nous en sommes à une décision irréversible de nettoyage ethnique. Je ne pense pas que le capital social de la région soit entamé durablement. Et je pense que les liens entre les ethnies qui sont le fruit de plusieurs siècles de compromis et de communautés qui ont en plus en partage un islam soufi vont finir par prévaloir. Est-ce que vous pensez justement, Adam Thiam, que le désarmement de Dana Massagou qui a été annoncé par les autorités peut avoir plus de succès que les précédents désarmements qui ont été proclamés ou annoncés, comme celui qui avait été proclamé en 2018 ? Si l'État le veut réellement, si la volonté politique est réelle, oui. Et pour vous, cette volonté politique, elle existe? Je pense qu'elle vient un peu tard, mais les deux visites du président, la décision de dissoudre Dana Massagou, la décision de désarmer les milices me paraissent être les signes qu'une volonté politique existe. Elle est nouvelle, elle est peut-être tardive. Il faut voir ce qu'elle va donner sur le terrain, mais je pense que la mesure de la gravité de ce que nous vivons au centre du Mali est désormais prise. Est-ce que d'ailleurs, à ce sujet, vous avez le sentiment que les plus hautes autorités ont condamné, dans des termes suffisamment clairs, l'amalgame entre la communauté Peul et les djihadistes du Massina? Non, je pense que ça doit être encore fait. Il faut que ce soit clair pour tout le monde que les Peuls sont aussi les victimes du djihadisme. Dans le cercle de Douanza, il y a une dizaine de jours que plusieurs villages ont basculé dans l'administration des djihadistes après une dizaine de mois de résistance. Ils ont signalé ce dont ils souffraient à l'armée, au commandant de cercle, donc l'équivalent des préfets. Ils n'ont jamais reçu d'aide et depuis une dizaine de jours, les femmes de ces localités sont obligées de mettre le voile ou la burqa. Est-ce que limoger et punir les chefs d'état-major de l'armée, comme ça a été le cas dimanche, peut changer quelque chose à ce qui se passe dans le centre du Mali? Alors, il y a une décision politique qui devait être prise et ça passait par là, mais il y a aussi, sans aucun doute, le fait que une telle facilité de tuer incrimine forcément l'état-major, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Alors, je pense effectivement que ça ne peut pas se limiter seulement à ceux qui sont partis. Il faut que, au centre du Mali, soit déployée une hiérarchie qui insiste pour que les troupes respectent les droits constitutionnels de communauté, parce que là est le problème. Quel est le message, Adam Thiam, et quels sont les actes que vous attendez des autorités pour enrayer la spirale qui est en train de se mettre en place dans le centre du Mali?
Il faut une médiation, à mon avis, de haut niveau entre les communautés. Il faut que le président de la République prenne en main le dossier du centre et préside une conférence régionale dont le but est de ramener la concorde entre les ethnies. Cette conférence permettrait de s'entendre sur de nouveaux modes opératoires des forces de sécurité déployées sur le terrain. Et cette conférence permettrait surtout au peuple de pouvoir faire confiance dans l'armée, parce que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Adam Thiam, merci.